ton identité est importante, quand tu sais en qui tu as cru, Yeah. tu sais qui t'a positionné Yeah. là. En fait, c'est ça. On pense souvent que si on est arrivé quelque part, c'est par le biais des hommes. Non, C'est non, pas non. par le biais des Non. hommes. Quelle que soit la position où tu te trouves, si tu te trouves là, c'est parce que Dieu a permis. Amen. Et comme il a Amen. permis, c'est lui aussi qui va, s'il permet que tu parles. Je pars, maman. Tu pars simplement. Exactement. Tu pars simplement. C'est pourquoi dans des situations comme ça, faut pas paniquer. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous donner les 3 clés de la résistance éthique et spirituelle. Yeah. Parce que quand on entend le mot résistance, là, on peut penser que on va bagarrer, on va élever le gagnant aveugle, oui, on va se dire que non, non, c'est pas ça. La résistance éthique, c'est pas ça. C'est un acte de courage réfléchi qui est guidé par des valeurs supérieures. Et la première, c'est la clé spirituelle et morale. C'est ce que la Bible nous dit dans l'histoire de Shifra et Poa. On nous dit que elles avaient la crainte de Dieu. Elles avaient la crainte de Dieu. C'est à cause de la crainte de Dieu qu'elles ne pouvaient même pas penser faire ce que le Pharaon leur demandait de faire. Elles avaient le respect de la vie et de la justice. Alors, laisse-moi te dire, face à un ordre injuste, ne regarde pas à l'organigramme de l'endroit là où tu te trouves, de la société là où tu te trouves, ou même de l'église. Ne regarde pas cet organigramme. Non. Regarde à celui qui est au-dessus de tous les organigrammes. Parce que ta paix intérieure, ton intégrité, ton alignement avec tes valeurs, c'est plus important que le renouvellement d'un contrat, c'est plus important que les primes qu'on peut te donner, c'est plus important que la position qu'on te fait miroiter dans l'église. Non, c'est le plus important. Et je pense que tu ne dois pas attendre le moment où tu te retrouves dans cette situation-là pour te positionner. Non. Tu dois, dès le début, dès maintenant, décider quelles sont tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Et le monde qui t'entoure doit connaître quelles sont tes valeurs.